Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, j'apporte la seconde vidéo sur le thème de tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alors, le Seigneur euh, m'a donné d'apporter cela, je pense hier, oui, dimanche hier. Alors, il a mis l'accent sur l'avarisme. Et dans la vidéo de ce matin, pardon, j'ai omis d'apporter la définition d'avarice. Alors, l'avarice, c'est l'attitude, le caractère de qui restreint à l'excès ses dépenses. C'est quelqu'un qui agit avec parcimonie ou bien qui est pingre. Voilà, j'avais déjà parlé de ça. Alors, c'est ça l'attitude de quelqu'un qui est pris dans l'avarice, qui est pris dans l'avarisme, pardon. Quelqu'un d'avarice, là, c'est ça qu'il fait. Il est vraiment, il est pingre. Alors, en tout cas, il peut dépenser, il ne dépense pas. Et puis bon, finalement, il garde. Et on raconte souvent l'histoire de ces personnes-là qui, au fait, mettent l'argent sous leur matelas. En Afrique, ça existe beaucoup parce qu'ils craignent de mettre leur argent à la banque. Ils se disent que non, les gens vont prendre leur argent. Alors, ils vendent les choses et l'argent est sous leur lit, là où il y a le matelas. Et puis tout est là. Et puis quand ils meurent, et les gens se rendent compte qu'il y a des millions et des millions et des millions à cet endroit-là. Et on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce possible? Parce que quand on voit la personne, on ne peut jamais imaginer que cette personne-là a de l'argent. Parce que tellement elle vit comme quelqu'un qui n'a rien, alors que c'est une personne qui épargne à l'excès, et puis même quand il ne faut pas épargner, elle épargne. Alors, le Seigneur nous a donné dans la première vidéo de pouvoir réfléchir sur Luc 12 à partir du verset 13 et ça parle de cet homme-là qui au fait a eu du succès dans ses récoltes et qui au lieu de penser partager ce qu'il avait avec d'autres personnes a plutôt pensé accumuler. Et le Seigneur nous a rappelé combien nos sociétés sont fondées sur le principe de cet homme-là qui au fait n'a pas partagé. Et aujourd'hui, quand les gens ont de l'argent, ils ont des biens, ils ont de l'or, en tout cas, ils gardent ça soigneusement, alors qu'il y a quelqu'un à côté d'eux qui est en train de périr. Et l'exemple du riche et de Lazare vraiment nous reflète cela, parce que le riche, si ici Jésus n'a pas mis l'accent sur l'avarisme de ce monsieur, Jésus a mis l'accent sur le fait que, sur la finalité des deux personnes. Alors, Lazare a vécu vraiment dans la misère totale. Il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, alors que l'autre était dans l'opulence et il n'a même pas été capable de donner un peu à manger à Lazare et il s'est retrouvé séparé de Dieu dans les flammes. Et dans cette parabole du riche et puis de Lazare, le Seigneur donc met l'accent sur la finalité des deux personnes. Alors, si on euh, réfléchit sur les deux paraboles ensemble, on va tout simplement se rendre compte que la personne qui pratique l'avarisme va tout simplement se retrouver dans le même endroit où est allé le monsieur riche. Alors, Jésus est-il en train de dire qu'on n'a pas besoin de ces choses-là, de ces biens? Non, il n'est pas en train de dire ça. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Question de dire que nous ne devions pas être pris à réfléchir à nos besoins. Parce que ça concerne Dieu et Dieu uniquement. Alors, je vais donner un témoignage là rapide parce que moi, j'ai des enfants, j'ai jusqu'à 8. Et quand mon dernier enfant a un peu grandi et qu'il était l'âge d'aller à l'école, je me suis dit, bon, je vais retourner sur les bancs et puis faire une formation rapide et tout. Et entre-temps aussi, j'ai fait publier un roman. Et je voulais vraiment me lancer là-dedans, dans l'écriture. Alors, donc, en même temps aussi, c'est venu que le Seigneur m'a aussi appelé, il m'a dit d'aller en ligne. Finalement, je me retrouve en ligne. Et j'étais là, je me posais toujours des questions sur cette affaire de roman. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave d'écrire et en même temps faire le message du Seigneur.
Mais le Seigneur est venu à moi, il m'a dit non, il faut que tu te déconnectes de tout ça. Je veux tout simplement que tu sois concentré à recevoir les messages que j'ai pour moi et à alerter le monde que j'arrive. C'est ça, c'est ton appel. C'est à ça que je t'ai appelé. Et puis, je ne veux pas que tu te concentres sur les autres choses. Et même, il m'a dit, ne t'inquiète même pas de tout ça. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, en tout cas, parce que moi, je m'en occupe. Et bon, quand le Seigneur a parlé, il a parlé parce qu'il nous accorde toujours la paix. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que je me suis retrouvée en ligne, je me suis rendu compte que je n'avais pas de besoin. Je n'avais plus de besoin. Parce que finalement, mon besoin, c'est celui de Jésus. Je me retrouve tout simplement à ne même pas comprendre comment se faisait-il que par le passé, j'avais tellement de besoins. Il fallait que j'achète ceci, il fallait que je fasse cela, et puis etc. Alors que là, j'ai la satisfaction, je suis comblée. Et tout est finalement superflu et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est de ça que Jésus parlait. Quand il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Dans le sens que on ne s'inquiète de rien. On a la paix totale, on a la tranquillité. Parce que ça, c'est les choses de Dieu. Alors quand on mange et quand on est habillé, qu'est-ce qu'on veut de plus? Parce que Jésus-Christ est en nous, on le transporte partout où on va, il est notre satisfaction. Et le Seigneur nous appelle tous à arriver à un stade comme ça. Je ne dis pas que je suis arrivée, hein. S'il vous plaît, je ne dis pas que je suis arrivée. Chaque jour, je tends toujours vers avoir plus du Seigneur. Et je vais vous dire une chose. Si je me déconnectais de Jésus, vous pouvez être sûr que j'irai combler mes besoins à quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a fait que notre cœur ne peut pas être vide. Notre cœur doit être occupé par quelque chose. Et la première personne qui doit occuper notre cœur, et la seule personne qui doit l'occuper, c'est Dieu le Père. Alors si Jésus est pleinement en toi, c'est-à-dire que le Père est là, le Saint-Esprit est là, tu n'as pas de besoin, tu es satisfait. Mais à partir du moment où tu te déconnectes de cette relation-là, alors tu commences à languir après d'autres choses. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, le Père et moi, nous sommes un. Et il dit, si vous m'acceptez, je veux venir faire ma demeure en vous. Mon Père aussi sera là en vous parce qu'il est en moi. Et nous et le Père et tout, on va faire un. Alors, nous avons besoin d'être tous à ce niveau-là où nous faisons un avec Dieu le Père. Et très souvent, tous ces besoins-là que nous avons ne sont que des distractions pour nous tirer loin du Seigneur. Rappelons-nous, le Seigneur nous encourage à ne désirer rien d'autre que lui. Ce n'est que comme ça que nous pourrons, vraiment nous emboîter parfaitement dans notre Seigneur Jésus et on pourra faire un corps, âme et esprit. Amen. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, donc je vais réfléchir sur la parabole de l'économe fidèle. Ça, c'est Luc 16, le verset 1. Alors, ça parle de notre aspect, de notre vie sur la terre. Alors ici, il s'agit d'un économe aussi, et il était infidèle. J'ai dit l'économe fidèle, mais c'est l'économe infidèle. Amen. Alors je vais lire et puis on va réfléchir sur ce que le Seigneur a pour nous dans cette parabole. Ok. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur mission quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun de ses débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et vite écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu?
100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Amen. Alors, le Seigneur revient encore mettre l'accent sur une chose de très importante. Il dit, d'abord au verset 8, il dit que cet économe infidèle-là, il dit qu'il a agi avec prudence. Pourquoi? Parce qu'il gérait les biens de son maître et il s'est dit que, on va me renvoyer bientôt. Je serai sage si je diminuais la charge qu'il devait à mon maître, comme ça, une fois que je serai renvoyé, au moins je me serai fait des amis. Dieu n'est pas en train de nous dire de prendre les biens de nos leaders, de nos maîtres, de ceux qui nous emploient pour le dissiper. Non, non, non. Il est en train de nous dire qu'il est très, très important ça c'est au verset 9, il est très important de se faire des richesses, de se faire des amis avec les richesses injustes. Pourquoi c'est des richesses injustes? C'est parce que ça a été réparti injustement sur la terre. Souvent, tu nais dans une famille, tu viens dans une famille, tu nais dans une famille pauvre, comme Jésus-Christ, qui est né dans une famille vraiment pauvre. Il a choisi de naître là. Comment on le sait? Quand on est allé le présenter, c'était 2 tourterelles, je pense. Et les consignes de l'Éternel étaient là, que quand la famille est pauvre, c'est 2 tourterelles, quand la famille a des moyens, c'est une brebis, etc., etc. Dans le cas de Jésus, c'était 2 tourterelles qui étaient là, on est venu l'offrir pour sa présentation au temple. Alors c'était une famille qui n'avait pas grand-chose, mais ils avaient le Seigneur. Et le Seigneur encourage tous ceux-là qui ont quelque chose de partager avec les autres. Il y aura toujours plus riche que soi, il y aura toujours plus pauvre que soi. Donc, c'est l'attitude de notre cœur par rapport à ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne quelque chose, ça dit que comment on traite la chose qu'on a? Souvent, on dit, bon, j'ai tel montant, j'ai telle économie, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ce qu'il a mis entre tes mains? Peut-être qu'il te l'a donné juste pour que tu sois un port de transit. Parce que c'est peut-être que ça arrive à toi pour passer à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une autre personne là qui a prié, et elle attend cela pour que ça puisse débloquer une situation ailleurs. Et toi, parce que tu es pris par l'avarice, tu es assis là avec la bénédiction de quelqu'un. Alors Dieu dit que ça, c'est des richesses injustes. Parce que tu peux être dans une ville, vous pouvez avoir fait les mêmes types d'études. L'un aura un emploi, par exemple, il va gagner 150 000 $ l'année. Alors que toi, avec le même diplôme, tu vas te retrouver peut-être à gagner un 40 000 et puis et même là, tu peines à joindre les deux bouts. Et quand on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce que l'autre a de mieux que moi? C'est comme ça que certaines personnes réfléchissent. Et puis là, finalement, naît la jalousie et puis le mépris. Mais le Seigneur nous encourage à ne pas nous comporter comme ainsi. Parce que si tu gères bien la richesse, le bien que Dieu t'a donné, pardon, et excusez-moi la tautologie, si tu gères bien ce que Dieu a mis entre tes mains, alors tu auras ce qui te revient dans la présence de Dieu. Parce que la personne qui reçoit, par exemple, 5 $ par mois, et l'autre qui reçoit 1 000 $ sont notés non sur la quantité de ce qu'ils ont, mais c'est la qualité. La qualité. Comment traites-tu ce que Dieu a mis entre tes mains? Si tu as 5 $ et que sur les 5 $, tu es capable de payer ton loyer, de manger et de donner encore à quelqu'un, devant Dieu, tu donnes plus que la personne qui a 1 000 $ par exemple, qui paye son loyer, qui mange, qui voyage et tout, et qui par-dessus encore a 100 $ pour son loisir, exemple. Si tu as 5 $ et que tu es capable d'aider des personnes, de poser des actions vraiment dans le but de bénir, tu fais plus que la personne, par exemple, qui a, je ne sais pas, peut-être 100 000 l'année. Et ce que Dieu veut chercher en nous, c'est le cœur, la qualité
de notre relation avec le Seigneur se dépeint dans nos actions. Comment est-ce qu'on donne? Comment est-ce que on partage? Comment est-ce qu'on traite l'autre? Il y a des enfants de Dieu qui méprisent tellement les autres que tu n'arrives même pas à croire. Tu peines à croire que Jésus-Christ est dans leur cœur. Et il y a d'autres qui sont tellement remplis d'arrogance, d'orgueil, que tu t'arrêtes, tu te dis, non, mais certainement, il y a confusion à quelque part. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons a fait que la valeur de l'être humain se limite désormais à ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Au travail qu'il a ou bien au travail qu'il n'a pas. Au diplôme qu'il a ou bien le diplôme qu'il n'a pas. La maison, les choses. Mais Jésus ne veut pas que ce qui nous différencie les uns des autres, ce soit les biens matériels. Non! Paul dit, je me vanterai d'avoir Christ. Il dit, si tu dois te vanter, vante-toi de connaître Christ en abondance. C'est ça que Paul a dit. Et quand tu connais Christ en abondance, tu ne peux pas te vanter. Et tu te rends compte que non, tu ne le connais pas encore assez. Parce que chaque fois que tu touches à un élément, tu te dis, oh, j'aimerais encore avoir plus. Et plus tu marches avec le Seigneur, plus tu décortiques ta Bible, plus tu vas t'arrêter pour te rendre compte que tu n'es rien et que tu n'as rien devant le Seigneur. Amen. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous examiner aujourd'hui pour voir si on n'a pas de l'avarice en nous, de l'avarisme en nous. Il est important qu'on puisse vérifier cela. Parce que souvent, on se dit, bon, j'ai juste le strict minimum pour vivre, alors je n'envie personne, mais je ne peux pas aussi donner à quelqu'un. Mais l'avarisme n'a rien à voir avec l'argent, je veux dire, n'a rien à voir avec la quantité de biens que tu peux avoir. L'avarisme, c'est à voir avec ton cœur. Parce que une personne peut avoir tous les millions qu'il a et partager avec tout le monde. Et une autre peut avoir tous les millions et ne pas du tout partager. Et pourquoi? L'attitude de cœur. Et le Seigneur nous dit ce matin que l'attitude de notre cœur par rapport aux biens de ce monde peuvent nous fermer la porte du ciel. C'est là que plusieurs enfants de Dieu ne s'arrêtent pas vraiment. On les voit, ils vont à l'église, et puis ils chantonnent, ils sortent, et puis ils essayent, ils font leur possible pour vraiment élever Dieu dans leur vie, etc., etc. Mais, la qualité de ta relation avec le Seigneur se dépeint vraiment dans comment tu gères ce que tu as et comment tu fais de la place à Dieu dans ça et comment Christ est loué ou bien vu à travers ce que tu as, que ce soit peu ou bien beaucoup. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous examiner et de voir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour lui faire toute la place. Amen. Alors, au verset 9, il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Parce que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Au fait, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? Ici, là, d'abord les richesses de ce monde, l'argent, tout ça, nous savons tous que Satan a mis la main dessus. Le Seigneur nous donne de pouvoir fonctionner dans ce monde et il ne veut pas que nous soyons accrochés à cela. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ quand Satan l'a conduit sur une haute montagne, etc., pour lui présenter le monde et les richesses que Jésus-Christ allait avoir si Jésus-Christ se positionnait devant lui. Jésus a dit non. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Et nous avons tous besoin de venir à cette prise de conscience-là. Alors, si on n'est pas capable de jeter un regard ou bien une main tendue vers un frère, une sœur, quelqu'un que nous ne connaissons pas,
au nom de Jésus, il y a un problème. Il y a des personnes qui vont te dire, au fait, je ne lui ai pas donné parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec l'argent. Et puis, non. Une fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un, ça ne te regarde plus. Si la personne dit la pile, ça c'est son problème avec Dieu. Si la personne prend, elle met ça à la poubelle, c'est son problème avec Dieu. Ton travail à toi, c'est d'être rempli d'amour pour une personne que tu croises et que tu peux aider. Et puis que tu peux aussi encadrer et puis vraiment aider à sortir de la misère. Parce que Jésus-Christ est venu afin de nous révéler le Père, mais il est venu aussi nous montrer comment vivre en harmonie vraiment avec ce que le Père nous a donné. Parce que si une richesse te détourne de Dieu, alors c'est grave. C'est à se demander si Jésus-Christ est vraiment en toi. Ça ne devrait pas, n'est-ce pas? Je viens vraiment nous encourager à nous arrêter, à réfléchir, à questionner, afin de trouver notre équilibre. Amen. Alors, raisonner donc, je vais retourner à l'ancienne, raisonner, c'est faire usage de sa raison pour former des idées et des jugements. Et nous revenons sur notre texte de Romains 12. Excusez-moi. Romains 12 nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions du Dieu vivant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés. C'est un choix, une volonté de notre part. Et quand tu veux quelque chose, tu prends des décisions, tu prends des actions. Parce que quand tu vas aller quelque part, tu as ton trajet, n'est-ce pas? Alors, tu sais que tu vas passer à tel endroit, tu vas t'arrêter à telle station. C'est pareil. Si tu veux vraiment avoir une intelligence renouvelée, selon Christ, tu prends des mesures. Tu coupes les choses que tu écoutes, télévision, internet, qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que ces choses-là, ça souille ton esprit. Et tu te mets plutôt à lire la Bible constamment, afin que ton esprit soit renouvelé et visité par la lumière. Et après cela, tu gères ton temps. Si tu te rends compte que tu as besoin de plus connaître Dieu, tu vas décider que bon, de telle heure à telle heure, je vais prendre le temps dans la prière et je ne veux pas rencontrer mes amis. Et etc., etc., etc. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Jésus ou que nous suivons Jésus si l'avarisme est lié à nous. Ce n'est pas possible. Vraiment, que le Seigneur nous donne de nous arrêter sur cette interpellation du Seigneur pour que nous puissions ranger notre vie. Parce qu'elle est bien là. Ce n'est que de la distraction. Une fois que tu finis de posséder quelque chose, tu veux encore en posséder une autre. Une fois que tu finis de posséder celle-là, tu veux encore une autre. C'est ça, en fait, la loi de la séduction. Mais le Seigneur nous appelle à sortir de cela et à tendre vers lui. Ce n'est qu'avec lui que tu pourras parfaitement, vraiment, faire ce que le ciel a décidé pour toi, ce qui est déjà en réserve pour toi. Amen. Alors, donc Paul, au verset 3 de Romains 12, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes sur la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Que Dieu a, oui, départi à chacun. Alors, que nous n'ayons pas, que nous ne soyons pas des gens orgueilleux, des gens qui se pensent bons, non. Il faut tout simplement que on vienne devant le trône, demander miséricorde et faire prendre nos actions
pour pouvoir laisser de côté tout ce qui nous empêche de bénir les autres. Écoutez, Corneille était un païen. Il faisait l'aumône, il en a tellement fait que l'ange du Seigneur l'a visité. Et toute sa famille a été baptisée de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est bonté. Il nous appelle à être des gens bons. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir saisir profondément ce qu'il en veut nous enseigner aujourd'hui et qu'il nous donne de nous détacher de toutes ces choses-là qui nous gardent loin de lui. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Et il t'encourage à venir et à laisser tous les biens de ce monde-là, toutes ces choses-là qui vont faire que tu ne pourras pas vraiment connecter parfaitement à lui. Parce que ce que Jésus-Christ a dit à l'enfant prodigue, pas à l'enfant prodigue, ce qu'il a dit à l'homme riche, il nous le dit encore aujourd'hui. Il a dit, Seigneur, j'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Jésus-Christ a dit, va vendre tout ce que tu as et viens, et puis suis-moi. Il était triste, il est parti. C'est la même chose. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, et puis ils ne manquent pas, ils aiment leur Dieu et tout. Mais quand Dieu leur dit, écoute, toi, Justine, tu m'aimes, n'est-ce pas? Et puis elle dit oui. Il dit ok, comme tu m'aimes, voilà ce que je veux que tu fasses. Alors là, les gens disent, oh non, ce n'est pas Dieu, je ne pense pas que Dieu va dire cela, Dieu n'est pas comme ça, il est tellement amour, il est tellement bonté, et puis les gens refusent. Ce n'est pas juste ce jeune homme-là, hein. Ce n'est pas juste de lui, c'est son histoire qui est rapportée ici. Mais nous tous, nous passons par là. Nous passons, nous refusons, et puis on essaie de trouver une échappatoire. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Ce n'est pas possible. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Et si tu n'es pas avec Jésus, alors je ne sais pas avec qui tu seras. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de régler cette situation-là au plus vite et de sortir très vite de tout ce qui nous empêche d'être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.